En juin 2023, à la fin de l'année où j'étais en troisième, je venais d'avoir mon brevet, j'étais content, les grandes vacances arrivaient, mais quelque chose n'allait pas. Je me sentais mal, comme s'il me manquait un truc. Je pensais constamment à l'année prochaine où j'allais enfin passer au lycée. J'avais un peu peur, je vous avoue, car à ce moment, et depuis que je suis tout petit, ma confiance en soi se résume au néant, ce qui fait que je suis introverti depuis tout petit. Mais à cette période, les vidéos où les mecs montrent leur corps musclé sont entrées en tendance, et je voyais que ça sur TikTok. Mais c'est là où j'ai eu le déclic, et que j'ai voulu au moins pour une fois me prendre en main et arrêter d'être une grosse merguez. Car jusqu'à présent, je faisais rien de ma vie. Je scrollais sur TikTok pendant je ne sais pas combien d'heures, je regardais YouTube, etc. Bref, pour être honnête, j'étais au plus bas, sans aucun désir de faire quelque chose de ma vie. Et pour une fois, j'avais eu un pic de motivation pour enfin faire du sport. Après cette décision, je me suis fixé un objectif, avoir au moins l'air en bonne santé avant de rentrer en seconde. Pour ce faire, j'avais donc une durée de 3 mois pour changer un minimum. Et pendant ces 3 mois, je me suis acharné. Je me suis entraîné 4 fois par semaine sans louper aucun entraînement. Vu que j'avais pas d'argent et que j'avais pas envie de mendier de l'argent à ma mère pour aller à la salle, surtout qu'elle allait pas me prendre au sérieux, je faisais des exercices au poids du corps, pompes, abdos, dips, etc. Et ces exercices, je les faisais dans ma chambre, qui se réduit à un espace extrêmement petit à cause des meubles présents dans celle-ci. Donc ce qui fait que j'avais à peine 1 mètre carré pour faire mes exercices, donc bonjour les bleus, et surtout que je suais comme un porc. Je te dis pas l'odeur qui régnait dans ma chambre juste après. Me voilà à la rentrée, en bonne santé, bien dans ma tête, tout allait pour le mieux. Je continuais mes entraînements quand j'avais le temps, mais là, c'est le drame. Vers novembre-décembre de cette même année, je me réveille à 6h du mat pour aller à l'école. J'éteins mon réveil et là je peux pas sortir de mon lit. J'ai des sueurs froides, quand j'avale ma salive j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Je me suis dit c'est fini. Je vais voir ma mère, je lui explique ce que j'ai, et là elle m'apprend que j'ai une big angine. Ah, le truc il était vénère. Pendant une semaine je pouvais pas aller à l'école. Mais malheureusement, après cet événement, j'ai perdu toute forme de motivation et j'ai arrêté de faire du sport. Et je l'ai ressenti directement car ma santé mentale était en chute libre. Je sentais que j'allais moins bien. J'étais revenu au point de départ. Mais pendant cette période où j'ai arrêté le sport, c'était la période où sur TikTok, il y avait beaucoup de vidéos motivation. David Goggins, etc. J'étais matrixé par ça, mais aussi par un autre truc. Toji. Regardez ce corps sculpté à la perfection. Vous allez me prendre pour un gros nerd. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais reprendre la muscu et mon objectif à long terme sera d'atteindre son physique. C'était ça qui me motivait. Mais deux problèmes se présentaient à moi. Le premier, c'est que j'avais toujours pas d'argent. Et le second, c'est que je vis dans la pampa occitane. Ce qui fait qu'il n'y a pas de salle autour de chez moi. Je désespère jusqu'à ce que ma mère me dise que le kiné de ma ville tient une salle de sport. Donc je décide d'y aller pour essayer. Et vu que le kiné connaît ma mère, je peux y aller gratuitement. Merci maman. Bon, après la salle, c'est pas non plus un truc de ouf. Il y a que 10 machines et des poids. Mais bon, c'est mieux que rien. Enfin bref. Du coup, je commence à y aller vers mi-mars 2024 avec un programme random que j'ai trouvé sur YouTube. Et ça, jusqu'à ce que je découvre Nicoris sur TikTok. Ce mec, c'est vraiment trop un bon. Il s'appuie sur des études pour te dire quel exercice faire et comment ajuster les différents paramètres, comme le temps de repos, etc. pour optimiser ta prise de muscle. Donc grâce à lui, j'ai pu me faire mon propre programme que j'ai commencé vers début juin 2024, au début des grandes vacances. Ce qui fait que, comme l'année dernière, je me retrouve à avoir 3 mois pour me muscler un maximum avant la rentrée. Donc là, je me suis mis en mode grind. J'y allais 5 fois par semaine. Et en 3 mois, je peux vous dire qu'il y a eu des résultats. Et par contre, je tiens aussi à débunk les vidéos qui disent que tu peux avoir le corps aseptisé qu'en à peine 3 mois. Car j'avais beau y aller 5 fois par semaine pendant 3 mois, je me suis pas non plus musclé de malade. Pour vous dire, je vois même pas encore mes abdos. J'aimerais revenir sur la salle en elle-même, notamment en prenant en compte le fait que je vis dans la campagne. Comme je l'ai dit précédemment, ça reste une salle de kiné. Ce qui fait qu'il n'y a pas des machines de malade non plus. Et on peut tout de même relever quelques points positifs. Numéro 1, il y a que des vieux. L'avantage d'être dans une salle de kiné, c'est qu'il y a que des vieux. Car la salle sert surtout pour la rééducation. Ce qui fait qu'il campe tous les vélos et que par conséquent, j'ai les machines pour moi tout seul. En plus, le truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a un vieux, quand il me voit, il fait que de me parler occitan. Et j'ai beau lui dire que je comprends pas, il continue. Sans oublier le fait qu'il entend mal. Ce qui donne des moments assez lunaires. Numéro 2, il n'y a pas de personne qui se filme. Le truc qui est bien à avoir que des vieux dans la salle, c'est qu'il n'y a pas des gens qui se filment et qui couvrent tous les angles de la salle avec leur caméra. Surtout les meufs qui se filment en train de faire des squats avec un angle plus que douteux. On vous voit. Parce que si par malchance tu la regardes et que tu passes dans sa vidéo, qu'elle publie après sur les réseaux, ah là ça va t'afficher et te traiter de pervers. Et la meuf va rajouter une couche en mettant en description les mecs tous les mêmes. Mais à présent, je vais un peu plus nuancer mes propos et vous dire qu'il n'y a pas que des vieux dans ma salle. Parce que oui, il y a d'autres types de personnes, notamment des mecs de ma tranche d'âge, mais que tu peux reconnaître très facilement grâce à leur personnalité très distincte. Vous voyez, j'ai dit que j'étais introverti, mais vu que c'est une petite salle, je dis bonjour avant d'entrer. Je suis pas non plus un sauvage. Mais ce mec, il rentre avec ses écouteurs à fond, il se change et c'est parti, il va pas s'arrêter. Il a envie de parler à personne. Des fois, je le regarde en vif pendant mes temps de repos, il a le regard ténébreux. Comme si sa meuf l'avait quitté il y a 2 jours et qu'il s'était mis à la salle pour lui faire regretter son choix. Ah là, on peut plus l'arrêter. C'est typiquement le type de personne qui va faire des exercices pas ouf sur tapis. Elle va te taper des poses comme ça, après on dirait elle enchaîne sur une séance de yoga, elle va plus bouger, et après elle t'enchaîne toutes les machines pour faire le bas du corps. Comme je l'ai fait savoir dans ma dernière vidéo, les fumeurs c'est quelque chose. Mais les fumeurs qui vont à la salle et qui continuent de fumer, ah là on atteint le summum de l'intelligence. Il faudrait qu'ils comprennent un jour que ça sert à rien d'aller à la salle s'ils continuent de fumer. Tu vas juste prendre un cancer du poumon à la place de prendre du muscle. Je voudrais aborder un autre aspect important de la muscu qui est la nutrition. En effet, il est important de bien se nourrir pour prendre du muscle. Parce que ce serait con de ressembler à Ronflex à la place de ressembler à ça. Ce qui est préconisé, c'est de manger 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ce qui revient pour moi à manger 100 grammes de prot. Et je peux vous dire que c'est loin d'être facile pour atteindre ce quota tous les jours. Quand tu entres dans le game de la muscu, la bouffe ça devient un véritable casse-tête.
fait. Car tu dois traquer tes calories, tes protéines et tout le bordel qui va avec si tu veux voir de la progression sur ton physique. Et quand t'as des parents qui ont beaucoup d'a priori et qui sont réticents à l'idée que tu manges protéiné, ça devient vite emmerdant. À croire si tu commences à manger sain et équilibré, tu vas crever. Mais bon, globalement, les plats des mamans, en plus d'être super bons, sont riches en nutriments, donc au calme. Carrément, je me demande des fois comment je vais faire pour manger des plats quand je serai plus chez mes parents. Parce que vu mon niveau en cuisine, c'est pas folichon. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de demander à ma mère qu'elle me fasse des box de bouffe déjà préparées qu'elle m'envoie par la poste. Comme ça, j'ai pas besoin de me faire à manger. Enfin, on va entrer dans la phase la plus deep de l'iceberg de la muscu, c'est-à-dire le dopage. La sauce magique, comme on l'appelle dans le milieu, est une substance chimique contenant de la testostérone qui permet d'augmenter la synthèse de protéines dans ton corps. Ce qui fait que tu vas gagner encore plus de muscles. Mais c'est pas forcément bon pour ton corps. Car au-delà du fait que maintenant tu vas ressembler à un craquette venant tout droit des US, les substances proposées ont plein d'effets secondaires comme la perte de cheveux. Donc imagine-toi un peu avoir une grosse calvasse à 20 ans, des problèmes cardiaques, de l'acné, de l'hypertension, enfin bref, tous les trucs pas cool qui peuvent arriver à ton corps. Et malheureusement, il y a plein de gens qui tombent dedans à cause de la promotion faite sur les réseaux. Les mecs, tu les vois, on dirait des persos tout droit venus d'une vidéo de Mid Canyon. C'est des ponts passants sur pattes. Quand tu prends ça, je trouve il y a même plus d'intérêt à faire de la muscu. En plus, ils ont des veines, mon pote. On dirait des putains de tuyaux. À la fin, si t'en as trop, ça devient vite moche. Mais bon, si tu veux faire de la compétition, t'es obligé d'en prendre. Car je doute que tu gagnes en étant naturel, malheureusement. Pour conclure cette vidéo, retenez que le sport c'est de la gratification différée et qu'il faut tenir sur le long terme. Le sport forge votre mental et votre discipline et vous aide à vous épanouir. Pensez à la personne que vous pourriez devenir dans 2-3 ans si vous continuez. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous remercier de n'avoir jamais abandonné et être enfin fier de vous. Peut-être que ça va être dur au début, et c'est normal. Et il faut vous dire que tous ces efforts en vaut la peine. Car la douleur est temporaire, mais le regret, quant à lui, est éternel. Hop hop hop, j'ai vu qu'il y a 97% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Allez mon gars, fais pas ton rat, abonne-toi et lâche un petit like, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Et puis tant que j'y suis, n'hésite pas à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord, où tu peux discuter et partager tes œuvres d'art avec les membres de la communauté comme ce mec. Moi je vous dis à la prochaine.